glorifierai de mes faiblesses. Oh, je suis faible, alors je suis fort. Dans mes faiblesses, tu manifestes, oh, pleinement ta divine puissance. Très heureux de vous savoir nombreux de voir vos téléspectateurs, vos écrans, vos petits écrans. Alors, ce soir, je reçois une fois de plus le prophète Paul-Joseph Nkongubila. C'est une émission spéciale parce que le prophète, ça fait plus d'une année qu'il n'a plus parlé. Vous savez, il a été candidat à l'élection présidentielle. Alors, c'est la toute première fois qu'il veut délier sa langue depuis cette époque-là. Alors, nous allons essayer de comprendre ce que l'Éternel a mis encore dans sa bouche pour annoncer au peuple de Dieu que vous êtes le peuple congolais. Vous le savez, on l'a toujours appelé les prophètes de l'Éternel, le prophète des nations. Il est là pour parler de la part de Dieu. Bonsoir, prophète. Bonsoir, monsieur. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir une fois de plus sur ces plateaux, les Tropicando. L'émission, comme je viens de le dire, elle est spéciale parce que ça fait plus d'une année que vous n'avez plus parlé. En réalité, vous n'avez pas été dans le média. Alors, c'est d'abord, nous vous remercions de nous avoir donné ces scoops, si vous voulez, cette opportunité de vous interroger en premier. Alors, prophète, notre émission aujourd'hui va tourner autour d'une question. La question, c'est qui est celui-ci? Avant de passer dans notre télévision, vous avez publié un article dans 2 ou 3 journaux de Kinshasa où on pouvait lire le prophète Nkongubila lui-même a tenu sa plume pour essayer d'examiner cette question, qui est celui-ci, et de répondre également. Alors, prophète, ma première question est la suivante. Qui est celui-ci? C'est une nouvelle formule après les déboires que vous avez connus pendant les élections. Qu'est-ce qui se passe? Qui est celui-ci? Qu'est-ce que ça veut encore dire, prophète? Eh bien, donc, je crois que cette question, comme vous l'avez remarqué au travers de la presse écrite, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est 4 journaux, je crois, qui ont paru pour parler de cela. La question, c'est une question qui signale les signes de temps. Ce n'est pas une question comme les questions qu'on nous pose habituellement, et parce que la question en fait est posée pour indiquer le temps. Et pourquoi est-ce que j'ai dit c'est pour indiquer le temps? Comme vous l'avez constaté, cette question a été tirée des écrits saints, donc c'était déjà dans les témoignages, au moment où Jésus de Nazareth avait œuvré sur cette terre, et il y avait la foule qui avait posé la question. Qui est celui-ci? Et si nous avons voulu reprendre la même question, c'est parce que justement cette question est posée aujourd'hui autour de ma personne. Comme vous le savez, je crois qu'en tant que Congolais, vous connaissez, parce que vous faisiez allusion que j'ai été candidat, j'ai participé à ce concours, à cette compétition, qu'on avait organisée pour que le peuple puisse avoir le moyen de se choisir ses dirigeants. Et je ne prends pas comme vous le prenez, parce que après que j'ai connu le déboire, je crois que les mots ne sont pas mieux placés pour moi. Oui, allez-y. Oui. Et vous allez le constater tout au long de cette interview. Et c'est la raison même d'être de la question. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Vous voyez Jésus de Nazareth,
son parcours, comment il a eu à le faire, et ça s'est terminé comment. Il y a certaines églises, vous permettez que je m'étende parce que c'est la première fois qu'on... Allez-y, je vous offre mon plateau. Hein. Il y a certaines églises que j'avais rencontrées à Lubumbashi, ici, qui avaient dit que Jésus venait d'échouer. Je ne sais pas si ça va vous faire rire. Jésus, le fait de s'être fait massacrer, avait échoué. Parce qu'il a fini ce parcours par la mort et il a été crucifié. Si lui était réellement le sauveur, qu'attendait le monde, hein, il ne pouvait pas accepter de pouvoir mourir. J'avais vu des affiches partout, ici à Lubumbashi, et je m'étais dit, on ne va pas laisser ses frères continuer à parler avec de telles erreurs dans les têtes. Je me suis amené là-bas, au bâtiment du 30 juin. Et j'ai assisté comme tous les autres, mais je n'ai pas su supporter et que laisser au moins l'orateur du jour continuer à parler, et j'étais dans l'obligation de pouvoir l'interrompre. Et qu'est-ce que je lui avais balancé en la présence de plusieurs. Je ne me rappelle plus l'année. Je ne sais pas si Mukenga à mes côtés ici peut s'en souvenir. Alors, j'ai dit, mon frère, c'est mieux que nous puissions vous aider, parce que vous ne pouvez pas parler à des foules comme ça, quand vous-même vous ne comprenez pas le sujet que vous êtes en train de... que vous voudriez qu'on puisse traiter ici. Jésus n'avait pas échoué, comme vous le prétendez. Le fait de mourir, ce n'était pas un échec. Au contraire, c'était une victoire. Et c'est de la même manière quand vous dites le déboire. Est-ce que cet homme candidat à président avait-il échoué aussi? C'est parce que, comme l'article que vous évoquez, tenait à accepter de pouvoir s'impliquer par l'homme. C'est-à-dire, lui, c'est le créateur de l'homme, mais accepter lui aussi de se rabaisser pour aller à ce concours. Et c'est la raison pour laquelle la question que vous avez posée, qui est celui-ci, rentre dans ce cadre-là. C'est un peu comme pour dire, l'homme en votre face, l'homme en ta face, mon frère Anissé, ce n'est pas quelqu'un qui répond ici à tes questions comme ayant échoué dans son parcours. Non. J'ai voulu répondre à vos questions. C'est pour essayer un peu d'encourager les bien-aimés, d'encourager tous ceux qui communient dans le Seigneur, et peut-être qui penseraient que le Seigneur les a abandonnés, parce que le peuple congolais, dans toutes les prières, l'Éternel ne cessait de lui répondre disant, je vais intervenir, et maintenant, je vais t'accorder le bonheur dont tu as besoin. Alors, la raison pour laquelle ce n'était pas vraiment un échec comme tel. Oui, bon, ce n'était pas un échec, mais on voudrait un peu savoir, pour fait, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, réellement, lorsque on était en pleine campagne, on croyait, certaines personnes pensaient exactement que comme le prophète de l'Éternel a parlé, parce que ce n'est pas la première fois que le prophète Paul-Joseph Nkongubila parle et qu'il dise des choses qui s'accomplissent. Alors, les prophètes avaient parlé, Dieu s'est impliqué, l'homme de Dieu s'est impliqué dans la politique, c'est qu'il y aura quelque chose de bon qui va arriver. Alors, maintenant, on est surpris de voir que, bon, le prophète n'est pas passé, n'a pas été élu. Aujourd'hui, vous interprétez cela comme n'étant pas un échec. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que les choses se passent de la sorte? Et il faudra que peut-être
qu'il nous éclaire un peu là-dessus, prophète. Voilà la raison pour laquelle j'ai accepté. Et voilà la raison pour laquelle je puis intervenir, parce que il y a des voix qui s'élèvent, des grognes, des plaintes. C'est comme si l'Éternel Dieu a abandonné le peuple congolais. Le peuple ne les a pas abandonnés, l'Éternel plutôt ne les a pas abandonnés. Et c'est la raison pour laquelle je voulais répondre à tes questions. Et comme je le disais tout à l'heure, la question qui est celui-ci rentre dans ce cadre-là. Au fait, permet à ce que je puisse m'étendre un peu. Allez-y, vous allez vous étendre sur qui est celui-ci. C'est une question qui avait été posée, peut-être d'une manière brute. Je vais essayer de ne pas mettre les choses vraiment dans leur chronologie, mais j'aurai à pouvoir essayer de morceler les choses, hein, pour faire comprendre au peuple congolais et essayer un peu de l'encourager pour qu'il ne puisse pas se décourager. La question qui avait été posée, cette question venait de tenants de pouvoir, c'est-à-dire les gens qui avaient le pouvoir en ce moment-là, bien que la nation était sous tutelle romaine, comme tu le sais, je crois. Mais les Sanhédrins avaient le pouvoir. Avaient le pouvoir, ils y jugeaient le peuple conformément à la loi de Moïse. Et c'est ainsi qu'il va surgir un homme que nous appellerons par la suite l'homme de Nazareth. C'est Jésus, comme vous le savez. Et qui va s'élever, et sa façon de parler, sa façon de prêcher, ne va pas vraiment plaire à ce tenant-là de pouvoir, donc au Sanhédrin. Et ça sera comme des choses qui vont aller en contradiction avec ce qu'ils croyaient. Mais ça va commencer à être un combat, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus termine sa course. Mais avant que n'intervienne la mort, la question sera posée. Je crois, permettez à ce que nous puissions un peu, on ne va pas vraiment vous fatiguer avec des versets, j'aurai à les répéter dans ma bouche, mais j'aimerais ici que certains versets qui sont très importants puissent être lus. Donc, raison pour laquelle Matthieu, tu peux nous lire Matthieu 21. Matthieu 21, verset 10. Juste au moins la question, sans réponse. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Donc, il y avait, c'était une ville en émoi. Et pourquoi? Parce que Jésus venait de rentrer, ayant organisé au moins un cortège. Et pourquoi avait-il au moins organisé ce cortège? C'était un enseignement et qui devait au moins indiquer à sa génération, à ceux qui étaient là, que l'Éternel Dieu vient de franchir une étape. Et il voudrait maintenant faire comprendre au peuple que c'est ça les signes qui vous avaient été annoncés d'avance par les prophètes. Et c'est la raison pour laquelle ce mouvement-là avait étonné un peu ceux qui dirigeaient le peuple, c'est-à-dire les sacrificateurs, qui accoururent pour demander qu'est-ce qu'il y a, qui est celui-ci. Et c'est la foule qui va répondre. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Cette question avait été posée que ce n'est pas par les amis, mais c'était des ennemis même qui n'en voulaient pas de Jésus. Mais la foule va répondre à la place en disant, c'est le prophète de Nazareth. Donc Jésus, qui venait
entrer triomphalement à Jérusalem, monter sur l'âne. Et cette question, parce que tu me laisses un peu le temps de pouvoir expliquer, Oui. cette question qui avait été posée par les tenants de pouvoir, c'est-à-dire les sacrificateurs, n'avait pas trouvé la réponse immédiatement après de la bouche de Jésus, dans la bouche de Jésus. Non, c'était la foule qui avait répondu à la place de Jésus. Et pourquoi? Parce que Jésus, ce qu'il venait d'organiser là, le cortège qu'il venait d'organiser, c'était un cortège qui était prophétique, un cortège qui indiquait, comme le fait quelqu'un en pleine brousse, en pleine forêt, il met des jalons qui venaient d'indiquer un temps, les signes d'un temps. Et comme on pourra les voir peut-être en permettant que je lise quelques versets tout au début, afin de donner au moins l'idée de ce que je vais dire ici, je crois que si on se rappelle un peu, à un moment donné, Jésus de Nazareth enseignait. Puisqu'on lui dira même à un moment donné, il faut que tu te chercher à enlever la vie. Il avait, si je ne veux pas pouvoir répondre à cela, mais ce que j'aimerais faire comprendre, il a continué en disant, je dois marcher 3 jours. Je marche aujourd'hui, demain encore, et après-demain, j'aurai fini. Allez dire à ces renards-là, il ne peut pas interrompre ma course. Malgré qu'il ait répondu comme ça, il avait continué à enseigner, jusqu'au moment où on nous dit, un jour, en faisant irruption dans la Bible, Jésus se mettra à pleurer. Et il dira ceci, pendant qu'il pleurait. Il regardait la ville et il pleurait. Il dira ceci en Luc 19, souffrez que je puisse au moins lire ça. 19, Luc, versets 41 à 44, il dit ceci. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Donc, il regarde la ville, il pleure, disant, si au moins ces jours qui t'est donné, c'est-à-dire, Israël avait eu un jour, l'Éternel Dieu avait accordé à Israël son jour. Mais Jésus va réaliser que Israël était distrait, il n'avait pas réalisé son jour. Alors c'est comme ça qu'il va pleurer. Il va pleurer pourquoi? Parce qu'il avait pendant un certain temps parlé. Comme on le sait, il a eu à œuvrer pendant 3 ans. Or, sa course qu'il avait faite pendant 3 ans, il avait remarqué qu'Israël n'avait pas compris la portée de la mission de Jésus de Nazareth. Et c'est comme ça qu'il va pleurer. Et en pleurant, il va dire, s'il t'était donné de pouvoir comprendre ces jours qui t'étaient donnés. Les jours dont il parlait, c'était cette période que Jésus avait œuvré. S'il lui avait été donné de pouvoir comprendre, de pouvoir l'accepter, mais malheureusement, il n'avait pas accepté. Alors Jésus va se mettre à pleurer. Et il dira, les choses dont j'étais porteur, moi, Jésus de Nazareth, c'était des choses qui te concernaient et qui pouvaient t'accorder la paix. Maintenant, comme tu n'as pas su reconnaître cette visitation de ton Dieu, parce qu'au travers de Jésus, Dieu avait visité Israël. Et comme ça vient de passer inaperçu, et c'est comme ça qu'il se mettait à pleurer, il dit, les choses qui vont arriver vont
être amer. Comme tu le sais, par la suite, ayant tué Jésus, l'Éternel Dieu a fait comme une vengeance. Aux alentours de 69, 70, Titus et les Romains rentraient. Et ça a été le saccage terrible. Tu me suis bien? Ce jour-là, Israël avait perdu plusieurs de ses fils et de ses filles. Oh, c'est ce que Jésus avait annoncé et raison pour laquelle Jésus s'était mis à pleurer. Alors, ce que nous devrions retenir ici, dans le langage de Jésus, c'est le temps, s'il t'était donné de pouvoir reconnaître le temps qui t'est accordé. Mais malheureusement, tu n'as pas reconnu ce temps. Parce que ça t'est passé inaperçu. Israël n'avait pas su reconnaître son temps. Il n'avait pas su reconnaître la visitation de son Dieu. Et c'est comme ça qu'il a connu par la suite les dégâts. Voilà la raison pour laquelle, si la question est posée, qui est celui-ci autour de cet homme-là de Nazareth, c'était pour que Israël ouvre les yeux, comprenne qui est cet homme que l'Éternel Dieu vient d'envoyer ou au travers lequel Dieu vient de nous visiter. S'il l'avait reconnu, ça allait être une bonne chose pour eux, une bénédiction, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, voilà la raison pour laquelle la question avait été posée. Qui est celui-ci? Alors, la crainte que j'ai et mes inquiétudes, Oui. c'est justement ce que nous avons connu au travers même les moments terribles, les moments merveilleux que notre pays a vécu pendant ce processus électoral. J'ai comme impression, c'est avec, je crois, avec toi, on a tenu Beaucoup d'émissions. Oui, d'émissions, Absolument. mais qui n'ont pas pu malheureusement alerter le peuple. Parce que le peuple s'est retrouvé un peu distrait. Il n'avait pas capté. Parce qu'on avait beaucoup dit pendant ces émissions-là. J'avais dit que si vous ne prêtez pas attention à ce que j'ai dit, c'est de l'amertume que vous allez goûter. Alors, raison pour laquelle, vous voyez, comme je te vois en tant qu'un Congolais, un peu abattu, disant, bon, nous avons vu ce que nous avons vu et on a vécu ce qu'on a vécu. Mais moi, j'essaie de t'encourager, moi-même, qui est paru comme être un candidat malheureux. C'est le langage courant. Courant, oui. Bon. Mais moi, j'ai dit non, je n'ai pas été un candidat malheureux. Je demeure toujours le candidat unique de l'Éternel Dieu. Je dis bien, le candidat unique de l'Éternel Dieu. Pas le candidat malheureux. Et pourquoi? Parce que si on s'en tenait à ces paroles balancées par Jésus qui pleurait, puisque Jésus n'est plus ici sur terre, il est quelque part. Celui qui vous parle ici, c'est moi, mon Congouila, ton frère, votre frère. Ce Jésus-là nous avait laissé des indications, comme les jalons dont je parlais tout à l'heure. Ces indications-là, au travers des écrits, je n'aimerais pas vous donner beaucoup de versets, mais malheureusement, je ne puis m'empêcher de pouvoir, puisqu'il faut que vous compreniez, surtout le peuple congolais qui n'est pas comme d'autres peuples. C'est un peuple de prédilection, autant qu'ils comprennent. Et c'est la raison pour laquelle je vais essayer de me limiter dans mes versets, mais c'est Jésus-là qui avait pleuré. Nous avait laissé quelques indications. Même si je puis me permettre quelques consignes. Il dira ceci en Matthieu 24. Au verset 6 à 8, Moukenge, si tu peux être rapide. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre.
Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Non. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des Donc douleurs. vous voyez, que ce soit les guerres dont vous entendez parler, que ce soit des famines qui vont s'abattre ici des nations, que ce soit, le royaume va s'élever contre un royaume, les tremblements de terre que vous aurez à pouvoir vivre, que cela ne vous trouble, ça ne marquera pas la fin. C'est Jésus qui dit. Et il le disait à notre intention, parce que lui, après avoir œuvré pendant 3 ans et demi, il s'est éclipsé. Et nous sommes restés, des générations ont suivi, et c'est à notre intention qu'il va regarder, disant, les jours qui viennent, dans les jours qui viennent, vous allez vivre ça. Mais ne croyez pas que ce sera là les choses qui vont pouvoir marquer la fin. Et par contre, il dit, ce ne sera là que le début tout simplement des douleurs. Tandis que quand vous entendrez parler de, vous comprenez, j'ai pris ces versets juste pour essayer de rappeler à nos bien-aimés, à nos chers compatriotes, que nous n'avons pas à pouvoir nous décourager que de la part de Dieu il y a eu échec. Non. Et je suis très consolé par l'intervention de plusieurs prophètes, femmes et hommes, qui ont eu à pouvoir encourager le peuple. Que l'Éternel Dieu qui vous avait parlé, l'Éternel Dieu qui vous avait répondu au travers de toutes les prières que vous lui adressiez, il y tient à vous encourager aujourd'hui. Raison pour laquelle je réapparais. Ainsi pour vous encourager, parce que il y dit au verset 14, ceci. C'est quelque chose peut-être qui est comme un cheveu dans la soupe. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume. En d'autres termes, cet évangile du royaume. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile. Cet évangile du royaume. Mukenge, tu peux répéter? C'est pour cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et pourquoi j'ai dit, pour Dieu il n'y a pas d'échec. Dieu quand il dit, ça s'accomplit, sûrement. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, nous intervenons juste pour vous rappeler que ce passage-là a sa raison d'être. Jésus dit des famines, que ça ne vous fasse pas trembler. Des guerres, c'est rien. Des conflits entre royaumes, c'est rien. Mais quand vous entendez parler de l'évangile du royaume, en ce moment-là, essayez un peu de bouger et prêtez attention et comprenez que la fin là. Or, cet évangile du royaume n'a jamais été prêché. Jamais. Et c'est la raison pour laquelle, si la question a été posée, comme tu le disais tout à l'heure, ce que tu as évoqué, qui est celui-ci? C'est autour de cet évangile du royaume. L'évangile du royaume, au fait, doit susciter des questions. Ça doit susciter des questions. Et les questions, pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu avait déjà d'avance par le prophète Ésaïe annoncé ce que Jésus dit là. Que quand vous entendez parler de ça, alors là, prêtez attention, parce que c'est ce qui va marquer la fin. Mais le prophète n'a pas fait allusion au mot royaume.
Tandis que de son côté, lui, a parlé autrement. Il dira ceci, que je regarde d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Pendant que j'entends les cliquetis d'armes, c'est-à-dire le bourdonnement ou les détonations d'armes, hein? J'entends des détonations, le crépitement d'armes. Donc c'est au moment où, si c'est terre-là, il y aura crépitement d'armes. Et enfin, c'est l'Éternel Dieu, en ce moment-là, va ouvrir sa bouche. Bien sûr, au travers son nom. Il va parler au peuple. Il va parler à la nation. Quand on entendra les crépitements d'armes. Et qu'est-ce qu'il dira? C'est en ce moment-là où il va attirer l'attention du peuple. Pour leur dire, en Ésaïe 3, qui dit, Vous, tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. donc, c'est en ce moment-là que la voix va pouvoir se faire entendre. Et pour attirer l'attention de toute la planète. Leur dire que vous tous qui habitez les terres, qui occupez les terres du monde, regardez, sur ces montagnes-là, il s'y dresse une bannière. Une bannière pour toutes les nations, sans exception aucune. Et cette bannière dont il est question, C'est Paul Joseph Mukongobila. cette bannière-là, En tout cas cette pour la bannière, RDC. peut-être vous brûlez les États. que je puisse continuer à m'expliquer d'abord. Continuez Oui, de toutes les façons. cette prophète. bannière-là, Vous avez tout votre temps. oui, hein. oui, cette bannière-là, c'est à cause de cette bannière-là que la question est posée. Un peu comme pour dire, c'est quoi ça? Vous comprenez? Qui c'est? Et en d'autres termes, qui est celui-ci? Ainsi, j'aimerais revenir à la question. Puisque quand la question est posée, en Matthieu, c'est en Matthieu 21, je rappelle. Matthieu 21, versets 10 à 11, il dit rapidement, oui, Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. uh-huh, Et l'on disait, qui est celui-ci? uh-huh. La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Ouais, la réponse est donnée par la foule. Mais au lieu qu'on se limite à cette question et à la réponse, qu'on comprenne pourquoi la question a été posée. Parce que c'est justement la question que tu me poses. Il faut remonter un peu, puisque là c'est le verset 10. Commençons par le début du chapitre. Au verset 1 jusqu'à 3, Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. alors, c'est Jésus qui avait monté ça. Vous m'amenez ces anneaux et on fait le cortège et Jésus va marcher. Il va rentrer dans la ville triomphalement. Mais il fallait s'attendre à ce qu'on puisse poser la question, qui est cet homme? Et c'est lui. Les disciples qui nous font au moins ce témoignage, qui mettent par écrit ce témoignage. Ils disent que ce qui nous avait ordonné de pouvoir faire, c'est ce que nous avions fait. Et pourquoi est-ce que Jésus avait conçu cette idée-là? Et nous explique que c'est conformément à la prophétie donnée par un des prophètes. Et ce prophète n'est autre que Zacharie. Au verset 4 et 5, il dit ceci. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi.
plein de douceur, est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Est-ce que c'est compris? Donc le prophète là n'est autre que Zacharie. Puisque c'est Zacharie qui s'était écrié en donnant des prophéties, dont l'une d'elles, c'est celle-là, au chapitre 9, verset 9. Il dit, Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient à toi, il est juste victorieux. est-ce que c'est compris? La réponse qui avait été donnée par la foule. Puisque les Sanhédrins s'étaient posé la question qui est cet homme. Un peu pour amener des foules et puis il risque de causer de... Non. La foule va répondre en disant c'est le prophète, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. En répondant comme ça, automatiquement, cela voulait dire, tel que vous le voyez, parce que quand la question était posée, il était monté sur l'âne et on avait couvert l'âne des habits. C'était rondin. Et il venait comme roi qui rentrait dans la ville sainte. Et c'est conformément à la prophétie donnée par ces prophètes-là que toi, fille de Sion, sois transportée d'allégresse et de la joie parce que ton roi est là, est en train d'arriver. Le roi, c'est qui? C'est le prophète de Nazareth. Ce prophète-là, c'était le roi qui rentrait. Est-ce que c'est compris? Jusqu'à ce niveau-là. Oui, allez-y. Oui. Oui. Je peux continuer? Ou bien tu... Oui, reposes la question? j'aimerais vous poser quand même une question avant que Oui. je vous laisse continuer. Alors, jusque-là, ce que je comprends, j'ai retenu 2 ou 3 choses. Qui est celui-ci? C'est celui qui pleure devant le peuple de Dieu pour ne s'être pas rendu compte de l'heure de la visitation de Dieu. Ça, c'est un. Qui est celui-ci? C'est celui qui avertit aujourd'hui le peuple en lui disant, écoutez, il y a risque que le pire vienne. Là, je prends ce que vous avez dit à propos de l'Israël des années 70. Qui est celui-ci? C'est également celui-là qui encourage le peuple en lui disant, écoutez, le roi, votre roi viendra parce que c'est lui la bannière, c'est lui qui va, n'est-ce pas, sauver le pays. Exact. Et Oui. par rapport à ça, j'ai lu un passage dans votre article. Vous dites quelque part, ainsi comprenez par cela que c'est la main divine qui a pu diriger toutes ces choses lorsque vous avez vécu ces processus électoraux. Je continue, que cela se soit fait, ce n'est pas de par une volonté humaine, et personne non plus, par ailleurs, n'avait le pouvoir de refuser ce qui est arrêté par les créateurs pour ce temps. Voilà. Alors, prophète, j'aimerais savoir, j'ai l'impression que vous avez analysé ce qui s'est passé pendant les processus électoraux, et en même temps, vous essayez de nous faire comprendre que c'était la volonté de Dieu, c'est comme cela que Dieu a arrêté les choses. Mais cette volonté de Dieu n'est qu'un plan qu'il a amorcé, qui va connaître un aboutissement quelque part, de par tout ce que vous nous dites. Apparemment, c'est ça. Exactement, parce que le processus électoral, c'est un des moyens arrêté par l'homme pour pouvoir donner au peuple les moyens de se choisir les dirigeants dans la démocratie. Or, la démocratie, c'est un système monté par l'homme, par lequel il donne plein pouvoir au peuple de pouvoir se choisir les dirigeants. Et c'est ainsi que le peuple congolais, qui n'est pas comme d'autres peuples, comme vous le savez, avant même le processus électoral, le peuple congolais, ayant souffert longtemps, pleurait, priait pour que l'Éternel intervienne. Parce que c'est un peuple prieur. Et l'Éternel Dieu a eu à répondre à maintes reprises. Il a eu à pouvoir répéter les mêmes choses, disant je vais intervenir, bientôt je vais intervenir.
l'homme qui vous parle, j'ai été reçu sur Digital Congo. C'est Digital Congo, oui. Voilà. J'ai eu à alerter parce qu'il y avait les frères qui juraient. Moi, j'ai dit non. Je vois, vous comprenez très mal le plan de Dieu, vous ne l'avez pas. Et c'est comme ça que j'avais pu intervenir pour éclairer un peu le peuple. Tout en leur disant, bien sûr, que Dieu a son plan avec ce peuple. Quand maintenant les choses sont arrivées et qu'ils devaient faire les élections, l'Éternel Dieu va pousser son nom à pouvoir s'y impliquer aussi, assister comme si l'Éternel Dieu acceptait, disant, je vais moi aussi m'inclure dans ce débat. Et pourquoi? La finalité, ce n'était pas ce que vous regardez, vous voyez. Non, ce n'était pas ça. Ah bon? Donc, il s'impliquait pour témoigner, disant que l'Éternel, votre Dieu, accepte. Parce qu'au fait, en voyant son nom s'impliquer dedans, le peuple, ça les a étonnés, ils ont tiqué, et qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ce que Dieu avait voulu, pour qu'ils comprennent que, comment est-ce que le prophète aussi est dedans, parmi les candidats. C'est un témoignage qu'il a marqué, pour dire que moi, l'Éternel, je m'implique. Et maintenant, malheureusement, après qu'il se soit impliqué, ça n'arrangera pas parce que l'homme de Dieu ne va pas connaître la paix, ne va pas être calme. Je crois que tu n'ignores pas. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on parle ici. Si moi je peux prendre ça comme étant des devoirs déjà. C'est les attaques qui commencent. Les attentats. Comme j'ai eu à les décrire dans l'article précédent. Je peux énumérer presque 4 et 5 attentats. Pourquoi? Et pourquoi les autres candidats n'ont pas su connaître ça? Est-ce que tu m'entends? L'homme de Dieu seul va être ciblé. Vous voyez, dans la démocratie, il n'est pas dit que quand un fils du pays comprend qu'il a des capacités de pouvoir aider son peuple, toutes les capacités, il peut alors, lui aussi, dire, j'ai des capacités qui peuvent au moins aider ce peuple, autant pourquoi ne pas m'impliquer aussi. Je vais essayer moi aussi déposer la candidature. Et c'est ce que l'homme de Dieu avait fait, mais étant reçu l'ordre de la part de l'Éternel Dieu. Pas comme les autres l'avaient fait, mais lui, c'est l'ordre qui venait en direct de l'Éternel Dieu. Peut-être si on a la difficulté de comprendre maintenant, on comprendra par la suite. Et c'est comme ça que Dieu s'est rabaissé au travers l'acte posé par son nom. Il a accepté, il est allé dans les concours, il a accepté de participer dans la compétition. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Est-ce que, mon frère, tu peux reconnaître, frère journaliste, que de tous les candidats, à ce que je sache, je suis le seul qui ait pris le courage, puisqu'on a été éliminé et les deux étaient restés en liesse, mais c'est moi qui ai adressé le message aux deux qui étaient restés en liesse pour leur présenter mes félicitations. Tu ignores ça ou bien tu y avais suivi? Non, allez-y, on sait, vous l'avez fait. Okay. Ça, on le sait. Et on s'était dit, bon, le prophète, il a quand même démontré que... Oui, il a démontré qu'il est l'homme de Dieu. Voilà. Il félicite ses adversaires. Alors que... Alors, est-ce que cet acte-là déjà, de pouvoir féliciter ceux qui étaient restés, alors que les autres candidats, ayant échoué, n'ont pas eu le courage de le faire?
à ce niveau-là déjà, le fait que j'ai pris le courage, j'ai présenté les félicitations à mes deux compatriotes. Est-ce que l'homme de Dieu s'étant comporté comme ça devait être cible des tracasseries et des attentats? N'est-ce pas, j'ai montré à suffisance que je suis véritablement un patriote en lequel on peut compter. Alors que, en moi, l'Éternel Dieu a emmagasiné toutes les révélations concernant ce peuple. Est-ce que vous m'entendez? Vous me suivez bien? Toutes bien, les prophète. révélations sur le destin de ce peuple sont à moi. Sans fausse modestie, j'ai toutes les révélations. Ça vous l'a Je permis. regarde ce peuple, comment il va marcher, il est en train de marcher, je le regarde, j'ai ça à moi. Mais je ne me suis pas empêché de pouvoir présenter mes félicitations. Bien que j'ai su que l'aboutissement des choses, c'est le bonheur que doit recevoir le peuple. Et le bonheur là, pas sans Dieu, mais avec Dieu. Si je me suis impliqué, ce n'est pas proprement pour moi seulement. Non, c'est pour Dieu qui avait voulu en fait que les peuples comprennent que l'Éternel Dieu est avec nous. Il a accepté maintenant de marcher avec nous. Il a accepté de pouvoir chercher les voies et moyens de pouvoir nous sortir avec nous. Alors, ça leur donnait beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, il y a eu une petite distraction. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, au travers de cet article, essayer d'étayer quelque chose, afin d'attirer l'attention du peuple. C'est-à-dire le peuple, je parle de tout le peuple, sans exclure personne. Qu'il puisse comprendre quel est le plan que l'Éternel avait arrêté pour lui. Peut-être me dira-t-on, le prophète n'est pas différent des autres. Non. Le don du prophète est vraiment différent des autres dons. Nous savons tous, je crois en Éphésiens chapitre 4, que nous n'allons pas lire. Vous voulez qu'on lise un tout petit peu? Il n'y a pas de problème, Oui. prophète. Alors, 4 et 7 jusqu'à 11, il y a question de dons. Mhm. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Uh-huh. C'est pourquoi il est dit. Ah. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Uh-huh. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Uh-huh. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, Et afin alors? de remplir les choses. Et c'est ainsi, Et il a donné les uns comme apôtres, les autres, les autres comme prophètes, les autres. les autres comme Les évangélistes, les autres Uh-huh. comme pasteurs et docteurs, Uh-huh. pour le Donc, perfectionnement. Vous voyez, il énumère différents dons. Et au travers de tous ces dons qu'il énumère là-bas, il y a les dons des prophètes aussi. Je ne veux pas me baser ici sur d'autres dons, parce que ce sont des dons qui sont proprement pour l'Église. Mais moi, je vais me baser sur les dons concernant les prophètes. Et parce que dans les prophètes, il y a deux catégories de prophètes. Contrairement aux enseignements qui nous avaient été inculqués, parce que nous ne savions pas différencier. Quand on parle du prophète, on parle du prophète. Le prophète, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous lit et qui peut vous lire l'avenir, qui peut... Non, je crois qu'on a eu une très mauvaise interprétation des prophètes. Peut-être nous sommes allés plus loin, jusqu'à confondre même des devins avec les prophètes. Mais restons d'abord dans le cadre des prophètes. Dans le cas des prophètes,
il y a deux catégories de prophètes. Des catégories de prophètes dont parle Jérémie. Jérémie dit, il parle des prophètes en disant ceci, qu'il y a les prophètes qui reçoivent les messages par vision, qui reçoivent des messages par les songes. Alors, qu'ils puissent se garder dans la limite de ce qui leur est montré, c'est-à-dire en vision ou en songe, et qu'ils soient honnêtes de pouvoir rapporter fidèlement ce qu'ils ont vu. Tandis qu'il y a les prophètes qui ne sont pas les prophètes de vision, ni de songes, mais qui sont des porte-paroles. Ces prophètes-là sont les porteurs seulement de cette parole que nous appelons Dieu, quoi. Et c'est la raison pour laquelle les deux choses ici, ou les deux catégories de prophètes, ne sont pas mélangées. D'un côté, c'est la paille, de l'autre côté, c'est le froment. Or, l'essentiel pour Dieu, c'est le froment, ce n'est pas la paille. La paille, c'est quoi? C'est ce que nous disons quand on voit en vision, quand on voit en songe. Mais tandis que le prophète qui est porte-parole, ça c'est du froment. C'est vraiment différent. Qu'est-ce qu'il dit, Mukenge, en Jérémie, chapitre 23-28? Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Oui, il y a deux catégories là. Que le prophète qui a eu les songes, qui les rapporte fidèlement, qui ne mente pas, fidèlement tel qu'il a vu. Tandis que le prophète qui a ma parole, vous comprenez que ça ne relève pas des songes, donc c'est quelqu'un qui porte un colis, qui porte un message, que lui aussi soit fidèle de rapporter fidèlement cette parole. Ça voudrait dire quoi? Peut-être pour la meilleure compréhension. Regardons un petit scandale peut-être survenu au sein de la famille d'Abraham. Moïse avec ses frères, c'est-à-dire sa grande sœur et son grand frère, vont un peu être... il y aura un peu d'effritement dans la famille, parce que Moïse est tombé amoureux d'une noire, une couchite. Alors qu'il était déjà marié, il avait une femme du nom de Zéphora, qui n'était pas noire, qui avait la peau, comme tu le sais, les Madianites, la peau. Et ce ne sont pas des noirs. Absolument. Ok. Alors, le fait d'être tombé amoureux, ça n'avait pas arrangé sa grande sœur et son grand frère, disant que... Mais maintenant, c'est quoi ce qu'il commence à faire? C'est la chair ou quoi? Lui ignore que nous tous, on est prophètes. Et c'est justement cet exemple-là qui essaye un peu de nous éclairer. Dans la même famille, il s'y trouvera trois prophètes. Moïse, Aaron et Myriam. Or, Moïse, c'est le petit frère à tous les deux. Pour eux, Moïse venait de déconner. Et c'est comme ça que l'Éternel Dieu, ayant compris ça, va descendre. Vous comprenez? Ça fait descendre l'Éternel Dieu, le Créateur. Il descend pour trancher cette affaire entre les frères. Il les appelle, il les convoque tous les trois à l'entrée de la tente d'assignation. Vous venez et que je vous entende. Et l'Éternel n'était pas bien, il était en colère. Et il comprendra qu'ils ne comprennent rien. Et croient que tous comme ils sont prophètes, ils sont de la même catégorie, ils ont le même niveau. Non, ce n'est pas ça. Je vais leur faire comprendre la chose aujourd'hui. C'est comme ça qu'il va descendre. En Nombre 12, versets 1 à 3, jusqu'à 5 même. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or Moïse était un homme patient,
fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous tous trois. Donc vous descendez, je vais vous écouter, j'aimerais que vous puissiez, que je vous dise quelque chose. Ils arrivent à la tente d'assignation, ils seront étonnés que l'Éternel appelle deux au lieu d'appeler tous les trois. Tu m'entends? Deux, c'est-à-dire Aaron et Myriam. Il laisse leur petit frère. Et c'est sur un ton de réprobation. Il leur dit pourquoi vous n'avez pas craint. Or, l'Éternel Dieu connaissait que c'est leur petit frère. Le verset 6 à 8 dit ceci. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Vous voyez, il met la différence. Un prophète au milieu de vous, je me révèle à lui en vision. Je lui parle en songe. Mais ce n'est pas de cette manière-là que je parle à Moïse. Moïse n'est pas comme ce prophète-là. Qui est Moïse? Il dit, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. donc il me voit. Oh, l'Éternel Dieu va dire ceci. Même à Moïse, quand tu lui demandais, fais-moi voir la gloire. J'aimerais que je te voie. Il lui dira, un homme ne peut me voir et vivre. Ça, c'était la réponse de l'Éternel Dieu. On n'a besoin de donner beaucoup de versets, mais qu'on retienne. Donc, si un homme me voit, il ne peut plus vivre. C'est l'Éternel Dieu qui lui répond. Pourtant, Moïse, qui venait de tomber amoureux, Moïse avait la facilité de pouvoir voir la représentation de l'Éternel Dieu. C'est-à-dire, il avait accès à une sphère où l'homme ne peut atteindre. Lui, Moïse, avait accès à cette sphère-là. Pourquoi? Peut-être mes termes sont pauvres. Parce que Moïse, c'est un être divin. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est un être divin. C'est-à-dire, il est participant de la nature divine. Dieu l'avait accepté à pouvoir le voir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors que l'Éternel Dieu lui avait répondu, si un homme tient à pouvoir me voir, il ne vivra pas. Est-ce que à ce niveau-là, pour que on ne puisse pas prêter à confusion, autant que je donne quelques versets, c'est très important. Oui, les derniers versets. De toute façon, on va continuer l'émission la fois prochaine parce qu'il nous reste juste quelques minutes. Oui, allez-y, les derniers versets. Donc, si tu peux me lire, j'aimerais donner deux versets pour que tu comprennes. Allez-y. Donc, d'abord, l'Éternel Dieu lui dit à Moïse, qui lui demandait, je crois, en Exode 33, 19 à 20, il dit ceci à Moïse. Puisque Moïse lui demandait de lui montrer cette gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Est-ce que c'est compris? C'est Moïse là. C'est le seul prophète qui a eu la grâce de pouvoir d'abord en Israël. Si on peut compter des grands prophètes, on ne peut pas il n'y en a pas eu au moins de plus grands que Moïse. Parce qu'il est écrit ceci en Deutéronome 34, verset 10 à 11, il dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles. Est-ce que c'est compris? Moïse, bien que l'Éternel lui ait dit, un homme ne peut pas me voir et vivre. Mais Moïse avait vu la face. Vous voyez la différence entre Moïse et ses sœurs? La différence est là. Donc j'ai répondu d'abord à ça. Oui.
Si on peut continuer? Non, on ne continue plus. Merci bien, prophète. C'était la première partie de cette émission exclusive. J'ai beaucoup d'autres questions que je dois vous poser. Malheureusement, notre temps arrive à sa fin. Alors, nous allons continuer prochainement, toujours sur cette question. Qui est celui-ci? Nous retenons que vous étiez en train de nous expliquer un peu la différence entre prophète et prophète, parce qu'il y en a deux. Et vous prenez l'exemple de Moïse. Alors, nous allons par là continuer, mais également avec une question que je vais vous poser très prochainement. C'est de savoir qui est celui-ci, qu'est-ce qu'il est devenu en réalité. Est-ce qu'il est dans l'expectative en ce qui concerne la politique? Lui, en qui, parce qu'il vient de nous le confirmer, Dieu a déversé sur lui tout ce qui est la vision de ses peuples. Va-t-il rester dans l'expectative? Va-t-il s'impliquer? Qu'est-ce qu'il est devenu réellement? C'est lui-là dont nous parlons aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons l'émission d'aujourd'hui. Nous allons continuer lundi prochain, à la même heure et sur la même chaîne, toujours avec le prophète de l'Éternel, Paul-Joseph Mukungubila, dans cette émission qui est celui-ci. D'ici là, restez bien chez vous et nous nous retrouvons par la grâce de Dieu. Au revoir. Pleinement ta divine puissance.